Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid, Benzema, part ou ne part pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on a été submergé d'informations, de déclarations des proches qui disent qu'il veut partir, de Florentino Pérez qui dit qu'il partira pas, de salles de conférence de presse qui seraient en préparation pour une cérémonie de départ. Tout ça, c'est... Au fait, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que Benzema, c'est devenu le feuilleton de l'année. On peut comprendre. Parce que l'Arabie Saoudite, on sait tous que l'Arabie Saoudite, ils sont en train de promouvoir leur championnat. Ok? Ils sont en train de faire une exportation de leur culture à travers le football. En ramenant des grands noms, ils veulent, on va dire, s'imposer un petit peu sur la marche internationale parce qu'on sait tous qu'ils ont là, ils ont ce désir d'organiser une Coupe du Monde chez eux. Après la réussite de celle du Qatar, ils veulent ramener une Coupe du Monde chez eux. Ils veulent faire bonne figure. Donc, pour ce faire, il faut améliorer l'image de ce qu'on a de l'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de promouvoir leur football. Forcément, ils ramènent des noms. Ramener Cristiano Ronaldo en fin de carrière, 38 ans, quand même. Mais c'est Cristiano Ronaldo, l'athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux. Donc quand même, on sait que quand il vient, il te ramène énormément d'argent. On le sait tous. Benzema, pareil. Benzema a une puissance médiatique qui va améliorer l'image de je ne sais pas quel club. Messi, c'est pareil. Donc, parce que si on écoute tout ce qu'on dit sur les réseaux, Messi, Modric, Kroos, Alba, Busquets, Benzema, je ne sais même plus qui, peut-être même Neymar, s'il le faut, peut-être même Neymar, il peut partir en Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite devient l'Eldorado du football. C'est normal, mais je peux le dire, il y a énormément de championnats qui ont essayé cette méthode de devenir le nouveau Eldorado du football. Il y en a qui ont réussi. Prenons par exemple la MLS. La MLS, quand il y a les David Villa, Andrea Pirlo, Ricardo Kaka, Nani, tout ça, quand ils arrivent aux États-Unis, les Steven Gerrard, les David Beckham, ils apportent les Thierry Henry à New York Red Bulls, ils apportent un visage, ils apportent de la médiatisation au championnat, ils apportent des biens, ils apportent des bienfaits économiques au niveau de certaines équipes, donc ça permet au championnat de devenir compétitif. Sur les différentes années, la MLS s'est améliorée et maintenant le championnat est devenu très compétitif. Oui, pour certains, ça reste une destination exotique en fin de carrière, on est d'accord. C'est vrai que comparé à l'Europe, c'est très faible, mais c'est le meilleur championnat sur le continent américain. Pareil. Donc l'Arabie Saoudite, de leur côté, eux, ils veulent ils veulent avoir le meilleur championnat sur le continent asiatique. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de tout faire, ils sont en train de pousser, et en faisant ça, ils essaient. Parce que n'oublions pas, parce que source de Romain Molina, le gouvernement a attribué quand même un budget de 20 milliards de dollars juste pour le football. Juste pour le football. Donc, on peut se dire que maintenant, ils ont les fonds pour faire. Ils ont les fonds pour faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller. Mais maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur le côté Real Madrid. Benzema, il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous le Real. Le Real, dès qu'ils te disent qu'ils ne vont pas dépenser énormément pour un attaquant, ils ne vont pas le faire. Parce que si le Real avait planifié, parce que le Real, je suis désolé, après tout ce que Benzema a vécu avec le Real, toutes les années, on peut comprendre que oui, il arrive en fin de carrière, il a plus les mêmes choses, etc. On peut l'accepter, je peux le comprendre. Je suis un être humain, je suis un athlète, je sais ce que ça fait. Quand tu n'es plus dans ton état physique, tu sens que tu peux plus évoluer à tel niveau. Donc il faut penser à autre chose. Il faut passer à autre chose, tourner la page, changer de livre, même s'il le faut. Donc Benzema, on voit tout ce qu'il arrive en fin de carrière. Il a eu la saison, on va dire la saison qui permet de clôturer sa carrière de la meilleure des manières possibles. Il a tout remporté avec le Real sur le niveau collectif et même le niveau personnel. Il a remporté quand même un ballon d'or. Benzema ballon d'or quand il venait de Lyon, je pense que personne ne voyait Benzema ballon d'or. En plus, 5 Ligues des Champions. Il a fait partie d'un des meilleurs trios de l'histoire de la BBC. Donc franchement, Benzema, s'il dit qu'il part, c'est normal. Et tout ce qu'on peut faire, la même chose qu'on a fait pour Marcelo, la même chose qu'on a fait pour Sergio, la même chose qu'on a fait pour Cristiano, la même chose qu'on a fait pour les autres, on salue le monsieur, on l'apprécie pour tout ce qu'il a fait. Mais connaissant le Real et regardant l'état actuel du collectif, ça m'aurait étonné que Benzema dise « Moi, je m'en vais maintenant. » Voilà, d'un coup.
Tout d'un coup. Si Benzema avait l'intention de quitter le Real, il y aurait eu des prémices. On aurait senti quelque chose. Oui, c'est vrai, sportivement parlant, on voit qu'il commence à avoir des pépins physiques. Fair enough. Ce qu'on fait, tu vas pas aller, tu commences à prendre la parole. Le joueur ne va pas partir comme ça. Et le Real s'améliore ligne par ligne, année après année. Une année à la barre, fin d'année, Rudiger. Tchouaméni. Ensuite, tu améliores ta ligne de milieu de terrain avec Bellingham. Tu ramènes quand même un attaquant en second pour seconder Benzema qui est Rossellou. Tu améliores ligne par ligne, année après année. Donc, pourquoi le Real allait perdre Benzema? Pourquoi Benzema allait partir comme ça, sur un coup de tête? Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je peux juste dire une seule chose pour les fans du Real. Restez tranquille, attendez clairement. Parce que je sais pas, moi, hier, j'aurais dû filmer une vidéo, mais j'ai tellement eu de retours sur les réseaux, etc. Je me suis dit, on va attendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Benzema a fait cette déclaration où il dit, l'Internet, c'est pas la vraie vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si le joueur te dit ça, sachant qu'il a un match à jouer, et qu'il y a tout ça autour de lui, et que lui, il te dit ça clairement, clair et net. Clair, net et précis. Il a mis une clim au monde, là. Il a mis une clim au monde. Mais, il y a certaines sources, du côté Arabie Saoudite, forcément, qui vont te dire non, c'est signé avec l'Arabie Saoudite. Et du côté du Real Madrid, ils vont te dire non, on a un accord avec Karim. Il faut juste attendre. Après l'épisode Mbappé, je me suis dit, on va pas se précipiter. On va juste attendre. Et si Karim décide de partir, on respectera son choix, on verra ce que va faire notre équipe. Mais voilà, mais moi, juste au cas où, si Karim part, la vidéo d'avant, j'avais dit que Harry Kane, etc., mais j'avais dit que Harry Kane peut venir seulement si Benzema part. Mais maintenant, en ramenant un Harry Kane, est-ce que ça va pas changer un petit peu les plans du Real Madrid? Parce que Harry Kane, il va pas venir juste pour dépanner pour un an. C'est ça le problème. Parce que moi, j'entends, oui, Harry Kane, etc. Harry Kane, il ne va pas venir pour être là en attendant que le futur arrive. Non. Harry Kane, il vient, il s'impose sur 5 ans. Tandis que le Real a un plan, on voit très bien, par rapport à la jeunesse qu'ils ont, qui sont en train de préparer la prochaine décennie. Pas 5 ans. Donc Harry Kane, on connaît tous les valeurs et Harry Kane, on le respecte pour tout ce qu'il a fait à Tottenham. Franchement, arriver à marquer 30 buts avec une équipe aussi nulle et franchement terminer deuxième meilleur buteur à seulement 6 longueurs d'Haaland qui a planté toute la saison, il faut se dire, le joueur est ultra fort. Mais le Real ne va pas recruter Harry Kane. Si Benzema part, il faudra partir sur d'autres choix. Parce que si on prépare le futur, Harry Kane, oui, mais si tu prends Harry Kane, ben il faut faire des choix. C'est-à-dire que tu prends Harry Kane, tu fais une croix sur les deux autres là, les Mbappé et Haaland. Mbappé, à la différence, non. Mbappé, je pense qu'il pourra s'adapter sur le côté droit. Mais le côté droit, il y a Rodrigo. C'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce petit combat de coq entre qu'est-ce qu'on doit faire si Karim part, etc. Mais Karim ne va pas partir comme ça. En tout cas, il l'a dit, il est là, il restera, on verra. Pour le moment, on connaît tous, le mercato c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc on se tient au jus pour les prochaines recrues du Real Madrid. Mais quand même, ce genre de mercato, ça donne mal à la tête. Mais bon, en tout cas, restez en paix, en santé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Et aussi, je voulais juste vous remercier, franchement, atteindre les 400 abonnés. J'aurais jamais imaginé ça en commençant ma chaîne pendant la Coupe du Monde. Donc franchement, un grand merci à vous. Je vous dis merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Ce matin, quand j'ai vu que j'ai passé la barre des 400, j'étais ému. Vraiment, pour certains, je sais que c'est petit. Ils vont dire, ouais, mais c'était une petite chaîne. Mais vraiment, partager ma passion avec vous, et tout en sachant que vous appréciez ce que je fais, franchement, ça me tient à cœur. Donc, merci beaucoup et on continue à grandir. Donc, continuez à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.